Nous sommes à Kigali, dans le district de Gasabo, à la rencontre du Dr Alphonse Rugombarara, ancien ministre burundais et homme politique ayant participé à plusieurs initiatives majeures de son pays. Ce chirurgien dentiste met aujourd'hui son expérience et son savoir-faire au service de la communauté burundaise et rwandaise à travers sa clinique Lait du Nil, basée à Kimironko, à Kibagabaga. La profession de chirurgien dentiste est une profession médicale. Nous faisons des études médicales, de la première à la deuxième année. Et c'est à partir de la troisième année qu'on peut se spécialiser en chirurgie dentaire. C'est une profession qui s'occupe essentiellement des maladies qui découlent des problèmes des dents. Et ces maladies peuvent toucher la bouche d'abord, et puis tout ce qui est environnant de la bouche. Quand par exemple vous avez un abcès, ça peut toucher même au niveau des yeux, au niveau du nez, tout ça. Vous avez aussi des problèmes du corps. Dans pratiquement tous les organes peuvent être touchés par des infections dentaires. C'est donc une profession totalement médicale et qui est particulière, c'est vrai, parce que la porte d'entrée des problèmes de santé, c'est avant tout au niveau de la bouche. Ce que nous mangeons, ce que nous ingérons, peut contribuer aux problèmes et dentaires et du corps humain. Voilà notre profession. Eh bien, j'ai malheureusement effectivement dû quitter le Burundi en fin 2016 parce qu'il y avait malheureusement des bruits après 2015 où on cherchait des opposants et tout ça, alors que personnellement j'avais arrêté la politique active et je m'étais relancé dans mes activités médicales. J'avais une clinique au Burundi qui fonctionnait bien jusque-là. Et puis avec l'aide d'un ami canadien, on avait introduit une filière d'éducation au niveau de l'Institut national de santé publique. Et cette filière devait former des assistants dentaires. Avec l'association des chirurgiens dentistes, nous avons élaboré un programme. Ce programme a été accepté à l'INSP. Et nous avons commencé à donner des cours et malheureusement je n'ai pas pu terminer l'année puisque j'ai dû partir au mois d'octobre 2016. Ceux que nous avions formés ont quand même essayé de continuer tant bien que mal, mais la filière a été fermée par manque d'équipement, manque d'enseignants, et c'est vraiment dommage parce que la guerre amène beaucoup de problèmes, et en particulier justement au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, qui sont les grands domaines où on doit vraiment s'occuper des problèmes sociaux. Je salue donc ceux qui ont pu terminer, en leur disant courage, il faut continuer. Le métier dentaire, la profession dentaire est très très loin derrière au niveau du Burundi. Nous avons très peu de chirurgiens dentistes, nous avons très peu d'assistants dentaires et c'est un grand handicap au niveau de la santé publique. J'ai pu bien sûr continuer mon métier. Avant même de quitter le Burundi, j'avais travaillé au Malawi. J'avais travaillé
dans certains pays. J'avais enseigné même au Burundi et au Congo, en RDC, à Bukavu. Et en quittant le Burundi en 2016, notre métier étant un métier sollicité, j'ai pu travailler à Nairobi pendant 2 ans. Mais en 2018, un ami du Rwanda avec qui j'avais étudié au Burundi et au Sénégal, cet ami qui avait construit un hôpital a cherché un chirurgien dentiste, et c'est comme ça que je suis allé à Kigali, où j'ai commencé à travailler dans différentes cliniques, parce que là aussi, au Rwanda, il n'y avait pas encore suffisamment de chirurgiens dentistes. Et au fur et à mesure que je me faisais connaître au niveau des différentes cliniques où j'ai travaillé, au niveau de la population, j'ai pensé que je pouvais refaire ce que j'avais fait au Burundi et donc me relancer dans le privé. J'ai pu m'entendre avec un jeune Rwandais qui était un jeune thérapeute, comme on dit ici, et nous nous sommes associés pour faire cette clinique, la clinique dentaire Lait du Nil, et qui est en train de grandir, de se faire connaître ici au Rwanda. À travers sa plateforme Itorero Burundi, Dr Alphonse Rugombarara s'investit également dans l'encadrement des jeunes intéressés par le leadership et la science politique, avec l'ambition de promouvoir une nouvelle génération de leaders responsables et engagés. Son parcours illustre l'engagement d'un homme qui, malgré l'exil, continue de transmettre son expérience et de contribuer activement à sa communauté. Vous savez, mon engagement ne date pas de maintenant, il date pratiquement depuis l'école secondaire, l'université, où j'ai compris très tôt que le Burundi, en particulier la région dans laquelle nous sommes, la région des Grands Lacs, et l'Afrique de façon générale, nous avons traversé des problèmes immenses. Et essayer de les résoudre ou d'apporter ma petite contribution m'a toujours guidé dans tout ce que j'ai fait. C'est ainsi que, malgré le fait que j'avais embrassé une carrière médicale, je me suis intéressé aussi à la sociologie et à la politique dans mes études, mes lectures, et je me suis lancé à un moment donné dans des activités sociales comme la Ligue ITECA pour la défense des droits de l'homme. C'est par là que j'ai commencé, et par après nous avons avec des amis formé un parti politique. Et ce parti politique n'avait pas pour première ambition de participer au pouvoir, mais essentiellement former les jeunes. La formation des jeunes, je l'ai commencé au niveau du parti Mouvement socialiste panafricaniste Inkinzo Jamhuri Barundi. Et ça ne m'a pas quitté, même quand il y a eu des problèmes. Je ne vais pas parler de tout le parcours jusqu'à l'accord d'Arusha. Quand il y a eu des problèmes au niveau de l'accord d'Arusha, la question que je me suis posée, c'était pourquoi nous n'arrivons pas au Burundi à réussir un processus de réconciliation pour une paix pérenne au Burundi. J'ai donc conclu qu'il y a des problèmes que nous n'avons pas encore abordés de façon correcte. Et c'est ainsi que je me suis remis à l'étude de l'histoire du Burundi
pour voir réellement les différents problèmes, mais surtout ce qui nous était caché jusque-là. C'est ainsi qu'en ayant fait pratiquement 8 à 9 ans d'études sur le Burundi et sur la région des Grands Lacs, j'ai élaboré un programme d'enseignement parce que la conclusion était que si réellement ceux qui veulent faire de la politique ne font pas l'effort de connaître le terrain sur lequel ils vont travailler, c'est-à-dire le Burundi, dans son histoire, dans ses habitants, leurs problèmes, des problèmes cachés ou des problèmes visibles, et que ces jeunes, en embrassant la carrière politique, n'allaient pas vraiment sauver le pays. Comme nous-mêmes, nous l'avons essayé, nous n'avons pas pu le sauver, ce pays. C'est donc un cours que j'ai élaboré, qui part d'abord de la connaissance de l'histoire, et je l'ai élaboré en tenant compte du fait que moi-même j'étais un professeur d'université au niveau de la faculté de médecine, pour enseigner tout ce qui allait, qui parlait du domaine dentaire, domaine de la stomatologie comme on dit. Et donc j'ai abordé la politique comme un médecin. Ici, nous devons vraiment sauver ce pays, sauvons-le en étant nous-mêmes sauvés quelque part, parce que vous n'allez pas soigner une personne que vous ne connaissez pas. Vous devez soigner une personne que vous connaissez, avec laquelle vous avez parlé, vous avez fait des analyses pour comprendre son problème, non seulement à partir de ce qu'il vous dit, mais aussi à partir des analyses. Il était donc important pour moi que les jeunes qui veulent aller en politique connaissent d'abord les échecs que nous avons faits, et aussi connaître le Burundi de façon profonde, et surtout ce qui nous a été caché, parce que beaucoup de choses nous ont été cachées, et en particulier la falsification de notre histoire. Et c'est là le plus grand problème que j'ai eu à soulever, mais c'est aussi la plus grande barrière pour des gens qui veulent guérir, et c'est ça qui a motivé mon implication dans la formation des jeunes leaders, comme cela se faisait dans la tradition burundaise du temps des royaumes, où les jeunes étaient formés dans ce qui était appelé Itorero. Et c'est pour ça que j'ai pris ce nom, Itorero, pour que les jeunes comprennent qu'ils viennent comprendre le Burundi pour le sauver, et non pas pour l'exploiter, comme la colonisation nous a habitués, et l'élite burundaise qui a pris en main les destinées du pays depuis l'indépendance. Au Rwanda, plusieurs réfugiés contribuent activement à la société à travers le travail, l'investissement et l'innovation. À l'image du Dr Rugambarara, leurs initiatives montrent que l'exil peut aussi devenir une opportunité de contribution positive et de développement. La communauté qui m'accueille, comme c'est une clinique privée, nous sommes assujettis aux lois du Rwanda, et la contribution est la même que toutes les autres cliniques privées. Là où j'aimerais contribuer le plus, c'est au niveau de la communauté des réfugiés burundais, mais c'est encore très difficile. On essaie de voir une voie de sortie pour pouvoir s'intéresser à cette communauté qui est fragile, qui est dans de grandes difficultés. La qualité de réfugié n'est pas
toujours une qualité bonne, mais nous allons essayer dans la mesure de nos moyens d'aider cette communauté à laquelle j'appartiens de toute façon, même si je suis privilégié par rapport à la majorité de ceux qui sont en souffrance. Notre devoir est d'être vraiment à côté d'eux et de pouvoir les aider. Sinon, la communauté qui nous a accueillis, nous en sommes très contents et nous sommes ici justement pour leur dire merci par notre travail et la façon dont nous chargeons des problèmes dentaires au Rwanda. Pour le docteur Rugombarara, les réfugiés ne devraient pas être réduits aux stéréotypes ou à leur statut d'exil. À travers son parcours, il rappelle qu'un réfugié peut aussi être un professionnel, un innovateur et un acteur engagé dans le développement de la société qui l'accueille. Il exprime également sa reconnaissance envers le Rwanda pour les opportunités offertes aux réfugiés de travailler, d'investir et de continuer à contribuer positivement à la communauté. Eh bien, peut-être l'avantage qu'il y a d'être au Rwanda, c'est qu'une grande partie du leadership du Rwanda est un leadership qui a connu la qualité de réfugié, qui sait ce que c'est, qui connaît les problèmes qu'ils ont eu dans leur pays, et donc qui est enclin à comprendre les problèmes dans lesquels nous sommes. Et je dois personnellement dire que je n'ai pas été réfugié au Kenya, mais j'ai vu les réfugiés burundais au Kenya. Nous entendons les problèmes des réfugiés en Tanzanie, les problèmes des réfugiés au Congo, en RDC. Si nous comparons la situation avec le Rwanda, nous pouvons vraiment dire qu'au niveau du Rwanda, les réfugiés burundais, congolais ou autres sont vraiment bien accueillis, justement du fait que le leadership du Rwanda sait ce qu'est être réfugié. Nous en sommes très reconnaissants. Et c'est pour ça que je voudrais m'adresser particulièrement à nos compatriotes. Certes, beaucoup vivent dans des situations très précaires. Le manque de financement qu'on a vu ces derniers jours a rejailli sur leur situation. Mais je pense qu'il y a des Barundis qui essayent de travailler avec les institutions qui s'occupent des réfugiés pour vraiment alléger leurs problèmes. Et nous leur demandons de garder la bonne éducation des Barundis et de ne pas alourdir leur vie au Rwanda, surtout que le Rwanda nous aide dans beaucoup de choses, qu'il faut qu'ils gardent l'éducation rundi que nous connaissons pour ceux qui ont été bien élevés, et qu'ils montrent une face positive du Burundi dans ce pays qui nous a bien accueillis. C'était Au-delà de l'exil, une série de reportages qui met en lumière des parcours de résilience, d'engagement et de contribution au sein de la communauté réfugiée dans la région des Grands Lacs. Merci d'avoir suivi cet épisode consacré au Dr Alphonse Rugombarara. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle histoire inspirante, toujours au-delà de l'exil.